AGEROUTE, chaque fois après la construction d'une route, ils amènent des arbres pour remplacer les autres arbres coupés. Nous sommes habitués des faits, parce que juste après le pont de Marsassoum, nous avions pu bénéficier des cocotiers et des palmiers qu'on a plantés le long de la route. Et là, avec le projet de la route de la boucle de Kalounaï, AGEROUTE est revenu encore pour nous donner 26 arbres de différentes espèces. Nous avons le flamboyant. J'avoue que c'est une belle initiative, dans la mesure où c'est pour remplacer les autres arbres. AGEROUTE entretient une bonne relation avec les populations. Ça, c'est un constat que nous avons eu à faire depuis le début. C'est des gens courtois, c'est des gens qui viennent vers les populations, demander, poser énormément de questions pour voir comment il faut résoudre tous les problèmes. Le comité est juste là pour la gestion et le suivi des arbres. Parce qu'un arbre qui a été planté et qui n'a pas été suivi, voyez-vous, il y a tellement de chèvres, de bœufs, n'importe quoi, même les porcs. C'est la raison pour laquelle le comité a été mis sur pied, pour mieux veiller sur le suivi et la survie des arbres. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Kabisu FM. Projet ne jalme tokoli babe e diabdo di ayabe manje eringe di sigere sololi parce que vraiment quand projet manje e ya jake e jebe jo futule o dugdi anene quand projet jake parce que projet ana seni mbubore mana no rogen mbubore kankan ni ana na seni mana no rogen donc ana sana rogen mbubore kankan ni ana no rogen donc yoy kankan projet manje projet baje sembe fanfan mo kane ulko de safi di sali en dekane projet nya jambere entade de kan projet jebe jo futul banjawul pon mom projet avancé kan projet manje jebe jo futul fanfan et il faut manje développer tata nya et kane mana sama jebe kane ulu so projet ñen gabani man sofu suuta solli man sofu projet enom boro enom pani topro bien man topro ci ni la solli enom ci ngar barka batante on ko tade ko suena ko boro parce que au du jappana ko jupo de manifestation de ñew kanam vraiment tout le monde annonce na bëgg ak solo na kan ko jupo mom mais vraiment on est content fanfan et boro ko ba suena alhamdulillah rabbil alamin ko ba suena fanfan inshallah mo kané projet jake fanfan jela ko ma présenter projet nya baji ubore wanku ku pité donc le projet ne jo manane ubore wanji pitum panji lanji lañento bori cen yo ci lon ko suy nak ñawatu ubore ne pour remplacer ubore waaw wanku pitum comme ni mi rew bolon ko mo ciep ubore nya ulu soso ko manji sofon sini le soli manji sofon suuta soli ul be ko topoto ni manji topoto sini le soli makane ma panjiri be mbiane tan ubore projet jebe e bane banja manosan ul ko ba ribe no ubore ciep sunjade mi tay man joni kadi mena sini la soli mo jebe kadi mena ko boro biana wo popuron Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. Kabisu FM. Comme dañu defal talu kalna bi te ku wax tali aussi wax mise en œuvre du PGS moy plan de gestion environnementale et sociale li ci plan de gestion environnementale et sociale bi ci lañ jëlé ay 3 prix pour sédel ko ay sous-traitants comme reboisement communautaire aussi comme way mangrove aussi ak aménagement paysager afro moy les plantations d'alignement comme ñu nek di def li ni plantation d'alignement bi nak bañ ko jëlé dañ ko jox wa éco rural avec le directeur monsieur Lamine Koli mom moy directeur bi éco rural li mo ñu jox alignement bi pour 6 villages ñu ci doon Djeba ak Wonku ak Koubanaw ak Finchok ak Tobor loolu lañ waxon pour alignement paysager bi comme ñom ñoy dëkk yu gëna mag les alignement paysager buñ ko waxé moy entre dëkk bu nekk dañ fa planter ay arbres parce que bañoy def tali bi dañoo defoon abattage arbre yu bëree légui nak pour ñu compenser ko donc il faut ñu def ay aménagement paysager afri non te aménagement paysager lu ñu def dañ ci def ay arbres yo xamné pour ombre la mais pas pour arbre fruitier par arbre fruitier yeen say da indi conflit ak sur le plan sécuritaire aussi dafa baaxul parce que xale yi mën nañu taxaw ci kaw tali bi di sanni ay xeer ci mango bi muy daanu ci auto yu afri non motax ñu juger nécessaire defar ay aliments paysager yo xamné ay arbres pour ombre la afri non ak décoration
lu moo tax ñu def ko léegi nag ba ko gars yi gagné muy waaye éco-rural Afro noonu ñoom vraiment seen aussi seen liggéey ñu ngi koy rafetlu parce que bañ ko gagné ba léegi bañ leen joxee aussi seen avance de démarrage ba léegi ñoom ñu ngi si avancement yi Afro noonu instant bi nag ñu ngi fii site bu wonk instant bii nii ñu ngi si alignement paysage Afro noonu gars yi le 10 lañ def trahison yi mooy ñëw gas pax yi Afro noonu ak ouvrier yi parce que avant ñu def la aussi def nañ sensibilisation si biir dëkk bi formé lu ñuy wax benn comité villageois nag ñoom ñooy suivre Afro noonu mooy comité de suivi bi parce que boo planté rek dem te suivre ko amul sens donc il faut nga planté suivre ko aussi moo tax ñu jox leen ko ba ñu ko joxee comme ni ma ko waxee le 10 passé si lañ def seen trahison yi léegi comme tey le 15 après ñu ne kon nañ def plantation yi Afro noonu ba ñu def plantation nag woo nañ ñu man comme responsable environnement bu CRG entreprise bi woo aussi monsieur Ousmane Badji moom mooy responsable environnement aussi bu mission de contrôle SGS li moo tax tey ñu ñëwoon fi pour wax ne vraiment ñu ngi gërëm waaye éco-rural di gërëm entreprise bi aussi di gërëm waa mission de contrôle aussi ñoom ñu yombal liggéey bi parce que mënuñoo def dara sans mission de contrôle parce que c'est eux qui contrôlent l'entreprise Afro noonu l'entreprise aussi moom mooy contrôler waaye éco-rural donc loo gis rek dafa am contrôle bu amul contrôle rek du baax moo tax ñu ne tey nañ ñëw pour assister leen Afro noonu si plantation yi Afro noonu mooy plantation yi gis nii nii parce que dañu def côté bu nekk ñu def sur 100 mètres entrée village bu nekk si 100 mètres ñu defee ay plantation léegi 100 mètres yi boo ko diviser par espacement de 8 mètres da lay jox peut-être 13 arbres 13 arbres aussi duñ si yem rek parce que aussi am nañ ay arbres de compensation parce que dañuy prévoir ay taux de mortalité parce que taux de mortalité mën na am si garab yi mais léegi dafa am arbre yi koy compenser Afro noonu bu ñu demee ba xam ne arbre bi dee na Afro noonu dañ ko remplacer ab beneen arbre parce que duñ jël 13 nar rek ñu planté ko mu dee duñu am lu mu koy remplacer moo tax waa éco-rural aussi ñoom am benn initiative am benn xalaat bu rafet aussi de chaque fois garab yi ñuy planté rek day am dañoo prévoir benn taux de mortalité te taux de mortalité boobu lu koy récompenser Afro noonu lu koy compenser moom mooy ay yeneen garab yoo xam ne dañ koy prévoir garder ko Afro noonu garder ko sur le lieu pour au cas où bu amee mortalité après ñu ñëw defar ko Afro noonu loolu daal moo taxoon tey ñu ñëw fi pour di leen surveiller aussi di leen wax ne vraiment liggéey bi rafet na liggéey bi aussi ñu koy rafetlu baax a baax parce que comme nit boo ko jox lu mu xam peut-être doo si am beneen gàcc parce que ñoom éco-rural ku wax éco-rural rek wax développement ku wax développement aussi wax reboisement kon donc éco-rural moom day évoluer aussi développement aussi évoluer aussi ci plantation moo tax ñuy juger nécessaire Afro noonu jox ko monsieur Lamine Coly le directeur vraiment qui n'a aménagé aucun effort pour le bien faire de cette route là parce que comme route bu bees la Afro noonu il faut aussi mu am aussi décoration Afro noonu parce que bu ñu waxee route aussi waxuñu route kese route aussi dafa am lu mu àndal comme ni ko waxee rek route boo gis rek après am na suivi plantation nag moom moo nekk ni Afro noonu moo tax tey ñu ñëw ko assister man ak sama collègue monsieur Ousmane Badji Afro noonu pour ñu xool plantation bi aussi te lu ñu def tey aussi wongu dañ ko def si yeneen dëkk aussi dañ dem Jeeba xool dem Koubana xool Tobor ak Koubalan tout ça incha allah dañ ko def loolu daal la fi ñëwoon tey pour surveiller ko Afro noonu. Radio Kabisu FM 100.0 dans le Kassa. On est là pour passer à l'acte qui consiste à reboiser les axes du boucle de Kanolai. Et ce projet s'inscrit dans le cadre de, comme je l'ai dit tantôt, du projet de construction du boucle de Kanolai. Et comme on le dit, on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. C'est les travaux, nécessitant l'élargissement de l'assiette foncier du boucle de Kanolai qui a conduit à l'entreprise chinoise d'abattre beaucoup d'arbres. Et dans le cadre du plan, dans le cadre du respect de la gestion environnementale, on a prévu un plan de gestion environnementale et sociale. Et c'est à travers ce plan qu'on exige à toutes les entreprises de construction de routes après la construction de passer au remplacement ou à la compensation des arbres qu'ils ont eu à abattre pour la construction de la route. C'est dans ce sens-là que l'éco-rural a eu à gagner ce marché de compensation ou d'aménagement paysager dans les 6 grands villages du boucle de Kanolai. Maintenant, comment se fait l'activité? L'activité est faite en plusieurs étapes. La première étape a été une sensibilisation par ces communautés, les parler par rapport à l'importance de l'activité, l'importance écologique, sociale, économique de l'activité. Autre chose, former un comité villageois. Parce qu'aujourd'hui, le éco-rural se veut inclusif. Parce qu'aujourd'hui, on pouvait venir
avec les agents de l'éco-rural, faire le reboisement de ces axes-là et rentrer. Mais je me dis que ce ne sera pas inclusif. Aujourd'hui, on parle de développement local. Et dans le développement local, il faut impérativement impliquer la population locale. C'est pourquoi on a installé d'abord les comités de villageois qui sont entièrement composés par la population locale, qui sont chargés du reboisement en même temps du suivi. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas reboiser comme ça et rentrer. Il faut reboiser et faire le suivi. Et c'est au comité villageois installé dans tous les villages du projet qui sera chargé de ce suivi-là. Et comme je le dis, le rôle, c'est surtout après le reboisement, parce qu'il faut faire les suivis régulièrement pour le développement ou pour la réussite de ce projet au niveau de ces communautés-là. Maintenant, pour la première phase, on intervient dans les 3 villages qui est Djeba, Ouonk et Koubanao. Et comme on vient de Djeba, où on a eu à superviser les activités de reboisement suivi de la protection. Aujourd'hui, on est à Ouonk. Le mercredi, on sera à Koubanao pour finaliser la première phase. Et après, s'en suivent les villages de Finchok, de Tobor et de Koubanao. Et aujourd'hui, comme je le disais, cette plantation d'arbres qui est plus inscrite dans le cadre de l'aménagement paysager est très important. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le contexte des changements climatiques. C'est bon de concilier la nécessité de développement, mais aussi la protection de l'environnement. Il faut faire des routes pour rendre beaucoup plus mobile ou pour désenclaver les zones. Mais il faut surtout essayer de faire une bonne gestion environnementale après construction de routes, faire des reboisements pour plusieurs raisons. La première raison est que ça a un impact écologique. Impact écologique, pourquoi? Parce que ces axes routiers, c'est des axes réputés polluants, très polluants, parce qu'à travers la circulation de ces véhicules qui vont dégager des gaz à effet de serre. Et ces plantes qu'on aménage dans ces villages-là, le rôle premier, c'est de surtout compenser ou surtout capter, atténuer le CO2 dégagé à travers ces fumées liées au transport routier. L'autre fait, c'est de lutter contre les vents violents. On sait que la plante a cette possibilité de lutter contre les vents violents et ça va protéger les maisons qui se trouvent dans ces axes routiers-là. L'autre chose, c'est surtout atténuer les fortes températures qu'on ressent sur ces dernières années-là, liées au changement climatique, liées à la vulnérabilité climatique. Donc ces arbres-là ont un impact écologique, mais aussi social. Pourquoi social? Parce qu'aujourd'hui, ces arbres que vous voyez peuvent entraîner, les problèmes sanitaires qui peuvent être entraînés à travers les poussières, à travers cette pollution. Ces arbres jouent un rôle social dans le cadre de la protection des populations qui se trouvent dans ces zones-là, via ces maladies qui peuvent être cardiovasculaires ou qui peuvent être cancérigènes. Au-delà de ça, les arbres même peuvent être un aspect économique dans la mesure où ces arbres rendent ces routes construites beaucoup plus solides, beaucoup plus durables. Et à travers ces arbres, ça peut faciliter aussi l'établissement de certaines activités économiques dans ces axes routiers-là. Donc, c'est vu toutes ces importances qu'on a jugé nécessaire vraiment qu'on remercie l'entreprise chinoise qui a eu cette initiative d'accorder éco-rural ce marché d'aménagement paysager dans ces grands villages.